Comment éviter le burn-out, l'épuisement professionnel aux agriculteurs? Il y a 7 ans, une aide au répit a été mise en place. Elle permet de financer le remplacement des agriculteurs sur leur exploitation. L'occasion pour eux de souffler un peu, de se ressourcer, de partir quelques jours en vacances. Le dossier d'ici 19-20 est signé Michel Perrier et Loïc Lemoigne. Dans le sud du Cantal, des vacances bien méritées pour ce groupe d'une quinzaine d'agriculteurs. Pendant 5 jours, ils vont multiplier les activités. Comme ici, la visite d'une saboterie. Frédéric Briac a 650 moutons en Charente, à 2 ans de la retraite. Ce sont ses premières vacances. Ça me dépayse de chez moi, c'est formidable. Je suis vraiment déconnecté de la ferme et j'ai des nouvelles tous les matins qui sont rassurantes, donc il n'y a pas de souci, je suis tranquille. Exploitants ou salariés agricoles, ils ont pu prendre quelques jours de repos grâce à l'aide au répit, une mesure financée par le ministère de l'Agriculture. À présent, c'est la visite d'une forge. Ce sont également les premières vacances de Jackie Chapeau. Et il se prête volontiers au travail de forgeron. En réalité, je ne suis jamais parti que quand j'ai eu des problèmes de santé. Et puis voilà, sinon je ne suis jamais parti de chez moi depuis 30 ans. C'était la réserve de sel. Des vacances payées par la MSA, la Sécurité sociale des agriculteurs, qui prend aussi en charge le salaire du remplaçant pour l'exploitation. Après un programme bien rempli, tous se retrouvent le soir. Marie-Christine Quéré profite de ce répit, mais n'oublie pas son élevage de chèvres. J'ai appelé pour savoir si tout se passait bien. Oui, j'ai appelé. Mais oui, on appelle. On a besoin d'appeler. Ce séjour a demandé un long travail de préparation de la part des 2 assistantes sociales. On est un petit peu heurté dans un premier temps à une réponse négative de l'exploitant parce que du coup, il ne peut pas s'autoriser à quitter son exploitation agricole. Et donc, il va y avoir tout un travail sur l'épuisement professionnel pour pouvoir trouver du temps pour lui, mais également travailler au remplacement sur l'exploitation. Dans le Finistère, près de Morlaix, François Kerscaven n'a pas eu le choix. Il a dû s'arrêter pour ne pas sombrer. Il y a 1 an, la grippe aviaire touche son élevage de dindes. Un moment très éprouvant. Un soir, il fait part de son désarroi dans un message à ses collègues. Je ne vois pas d'autre solution que d'ouvrir le gaz, d'allumer le briquet. Et la question que je me pose, c'est je reste dans le bâtiment ou je sors. Et c'est vrai que cet écrit-là, je l'ai écrit dans un groupe fermé, un soir à 22h30. À 4h du matin, mon écrit était sur le bureau du préfet. Et à 10h du matin, les services de la MSA me contactaient. Bonjour Fanny, vous allez bien? Bonjour Monsieur Kerscaven, ça va et vous? Fanny Kerbelec fait partie du service social de la MSA d'Armorique, qui a financé à François la location d'un camping-car pour ses vacances. Donc les plages de débarquement, musée, premières vacances depuis 2010. 2010, j'avais pris 1 semaine, j'attendrai pas 13 ans pour repartir. Ça représente parfois un échec en fait de devoir demander de l'aide à un travailleur social, mais on note quand même une certaine évolution et c'est surtout une fois qu'on a réussi à enclencher ces aides-là avec eux, le bénéfice qu'ils retirent en fait leur permet de pérenniser en fait ces suivis-là. En 2022, 3911 agriculteurs ont pu bénéficier de l'aide au répit, soit 31% de plus qu'en 2021. Et on va aller plus loin sur ce droit au répit avec une personne ressource dans notre région. Brigitte Leclèche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'accompagnement social à la mutualité sociale des agriculteurs qu'on a entendu dans ce reportage pour la Marne, l'Ardenne, les Ardennes et la Meuse. Déjà, est-ce que vous constatez, vous aussi, cet épuisement professionnel du monde agricole chez nous ? Oui, effectivement, nous le constatons puisque à la fois nous accompagnons ces personnes en difficulté dans le cadre de notre programme de prévention du mal-être en agriculture. Donc oui, c'est un constat également sur ces 3 départements. Et ce mal-être, il ressemble à quoi ? Alors, en général, quand on dit mal-être, c'est que la personne, en tous les cas, on va dire, fait face à différents types de difficultés et souvent plusieurs difficultés. C'est ce qui caractérise le mal-être. Ça peut être à la fois des difficultés économiques, des difficultés de santé, des difficultés familiales, des difficultés intergénérationnelles liées à la transmission,
Voilà, en général, il y a plusieurs difficultés pour qu'il y ait mal-être. En tous les cas, on peut s'exprimer comme ça. Alors un chiffre pour l'exemple, en 2023, 1200 jours de remplacement ont été effectués en Haute-Marne, dont 40 pour droit au répit, soit seulement 3%. Combien d'agriculteurs sont pris en charge dans vos départements et comment ce chiffre évolue-t-il ? Alors, en fait, aujourd'hui, l'aide au répit, c'est plusieurs dispositifs. C'est à la fois ce que l'on voit dans le reportage, le service de remplacement, mais c'est aussi le droit aux vacances. Avec, alors, en MSA Marne-Ardenne-Meuse, nous organisons des week-ends ou des journées à destination des exploitants ou des salariés dans le cadre de ce programme de lutte contre le mal-être en agriculture. Donc voilà, ça c'est aussi un acte. Donc le service de remplacement, bien entendu. Nous organisons aussi des débats, et si on parlait du travail, avec suivi d'une formation. Donc c'est aussi une des pistes de l'aide au répit. Combien de personnes vous ont contacté, par exemple, si vous avez des chiffres ? Aujourd'hui, en fait, nous accompagnons dans le cadre de notre cellule de prévention pluridisciplinaire du mal-être environ 80 personnes sur nos 3 départements depuis le début de l'année. Donc voilà, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont aujourd'hui suivies soit par une équipe de travailleurs sociaux, soit par une équipe santé-sécurité au travail. Et comment ces personnes, comment peut-on s'adresser à vous ? Quels sont les moyens pour vous contacter ? Voilà, alors donc bien entendu, nous accueillons les personnes. Il y a des personnes qui nous sollicitent directement parce qu'elles connaissent la MSA. Et aujourd'hui, dans le cadre du déploiement de la feuille de route autour du mal-être, nous communiquons aussi auprès de nos partenaires sur une adresse générique, une boîte mail que nous avons créée. Alors cette boîte mail, c'est mal-être.blf@mam.msa.fr. On la retrouvera sur le site de la MSA. Bien sûr. Et donc à travers cette boîte aux lettres, si vous voulez, c'est l'opportunité pour tous nos partenaires de pouvoir nous alerter, nous faire part de situations rencontrées, soit pour les partenaires agricoles dans le cadre de leur activité, mais aussi par tout un chacun. Ça peut être un sentinelle, on va aussi l'évoquer tout à l'heure, quelqu'un qui a repéré que son voisin n'allait pas très bien et qui a envie de pouvoir l'aider. C'est entendu. Merci Brigitte Leclèche d'avoir répondu à nos questions. Merci. Dans Ici 19-20, on va poursuivre avec l'actualité nationale et dans le monde. Le jour de gloire est arrivé pour la langue française.